Bonjour à tous. Donc là, je vais vous montrer le nouveau concept d'antenne télescopique que j'ai encore un peu amélioré comparé à l'année passée, que vous trouvez sur mon site internet, hein, et vous pouvez aussi vous inspirer pour dans votre jardin ou dans vos champs. Donc là, ça c'est un kit complet que je propose sur mon site. Donc il y a la vis de fondation. C'est vraiment une invention super, ça. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et après, il y a la tige télescopique. Donc ça, c'est une canne télescopique, hein, donc que vous pouvez comme ça complètement défaire. Vous voyez là. Et ça peut aller jusqu'à 6 mètres, même plus haut. Mais les cannes que je vous fournis de façon standard, ils vont faire 6 mètres de haut environ, hein. Donc, mais on peut aller plus haut aussi. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là, il y a l'antenne paratonnerre ou l'antenne atmosphérique en cuivre, 100% cuivre, qui est déjà relié avec le fil en cuivre. Il suffit de le poser simplement sur l'embout. Là, il y a une petite languette, ça permet que le dernier bout de la canne ne s'enfonce pas, hein, c'est pour la facilité pour vous, regardez là, voilà. Et après là, vous pouvez simplement le déplier et vous tournez en serrant un petit peu comme ça. Voilà, à chaque fois, vous tournez, hop, c'est le principe d'une canne télescopique en serrant. Mais vous serrez bien, hein, parce que s'il y a une tempête et tout, ça peut se desserrer si c'est pas assez bien serré. Mais c'est pas grave, alors ça retombe, il suffit de le réétendre, hein. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Et après, la canne, on va la mettre sur son socle qui est la vis de fondation. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, là j'ai bien serré, vous voyez. C'est bien solide, hein. Donc voilà, je vais vous poser ça. Donc la vis de fondation, comment ça fonctionne? Donc c'est tout simple, hein, c'est une vis, c'est le principe d'une vis dans la terre. Donc on la met bien à la verticale. Et là j'ai foré un trou adapté à la canne télescopique. Hein, donc j'ai modifié les vis de fondation qu'on peut trouver, hein. Donc j'en ai vraiment fait une vis de fondation électroculture. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, vous avez une tige comme ça, c'est un bout de fer à béton bien solide que vous glissez simplement là dans le trou. Et après, vous appuyez vers le bas, hein, un petit peu, dans la terre qui est meuble, hein, et vous vissez tout simplement comme ça. Regardez, ça rentre dans la terre facile, hein. Ouais. Hop, hop. Et vous voyez, en 5 minutes, on installe son antenne atmosphérique. Vous avez tout le matériel, pas besoin d'outils. C'est vraiment très pratique. Voilà, vous pouvez aller comme ça. Voilà, après là, on peut aller plus profond, hein, si on veut, hein. Voilà. Et donc là, vous avez le trou tout simplement. Et donc là, je vais positionner la canne dedans. Regardez, tout simplement. Voilà. Ouais, il faut bien le mettre droit. Il faut faire un peu attention à ça. Et après là, on va simplement le dévisser, le resserrer. Le fil, vous pouvez un peu l'entortiller autour comme ça, hein. Ça fait un effet inductif, ça fait encore un effet antenne supplémentaire. Ça peut être intéressant. Mais c'est surtout la hauteur, qui va faire l'efficacité et le rayonnement de l'antenne, hein. Si vous faites une antenne toute basse, il y aura très peu d'effet, hein. C'est vraiment la hauteur, hein. Et là, déjà à 3 mètres, on a des bons résultats. 4 mètres, c'est encore mieux. 6 mètres, c'est encore beaucoup mieux. Il y a même des témoignages du frère Paulin à la fin de 1800 qui avait des effets jusqu'à 1 hectare avec une antenne de 12 mètres. Après, c'est exceptionnel. En général, une antenne de 12 mètres aura un effet sur peut-être 20-30 mètres autour, hein, mais ça peut aussi avoir plus d'effet. Voilà. Regardez, vous voyez. Donc, ça va assez haut, hein. Voilà. Donc là, vous avez le fil. Donc là, le fil, vous pouvez l'enrouler comme ça autour. Vous voyez ce que je fais? Donc ça permet à ce que le fil ne voyage pas avec le vent, hein.
Voilà. On peut un peu redresser l'antenne. Et voilà. Et après là, donc là je vous fournis un petit connecteur avec, mais vous pouvez juste le bout du fil le relier à un fil galvanisé ou un fil de cuivre que vous enterrez dans votre parcelle ou dans votre carré de jardin où vous voulez conduire l'énergie. Et donc, et sinon, vous pouvez, pour la facilité, je vous livre un connecteur. C'est simplement un petit clip. Voilà, hop, et c'est fait. Et l'antenne est fonctionnelle. Donc, c'est quand même tout simple, vous voyez. Même en expliquant, en 5 minutes, c'était installé. Hein. Donc voilà, et ça résiste vraiment bien aux tempêtes. Hein. Moi, j'ai déjà eu plusieurs tempêtes. L'antenne, elle bouge à peine parce que c'est tout rond. Le vent, il circule autour. Il faut juste faire attention en hiver, s'il y a du givre, de la glace, de la neige qui s'accumule au bout de l'antenne, ça peut faire du poids et ça peut alors faire que l'antenne balance plus. Mais sans la neige, il n'y a pas de problème. Donc si vraiment il y a beaucoup de givre, de neige, bah, vous pouvez simplement descendre l'antenne temporairement si vous voulez ou la ranger pour l'hiver si vous voulez. Donc après, là, le fil, ben, vous l'enterrez dans votre parcelle comme vous voulez. Il y a différentes façons de faire. Hein. Mais donc, vous voyez, le principe, là, il est tout simple. Hein. Voilà. Et après, j'ai aussi une vis de fondation que j'ai adaptée pour les fers à béton. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser une antenne télescopique. Maintenant, avec une canne télescopique, on peut aller beaucoup plus haut. Avec un fer à béton, comme c'est lourd, on pourra aller jusqu'à maximum 4 mètres. Mais donc du coup, là, vous avez alors le fer à béton et vous le glissez tout simplement pareil et ça tient. Pour une application agricole, c'est très pratique parce qu'un fer à béton, c'est très bon marché. Ça vous coûte 6 €, 5-6 €. Vous pouvez acheter dans les magasins de bricolage, les magasins de matériaux de construction. Et donc, c'est très simple à installer, à enlever. Pour un usage agricole, c'est vraiment très pratique. Mais aussi dans ces jardins, voilà. Ça, c'est, on va dire, la canne télescopique. C'est vraiment, si on veut, le top du top. Et après, ben, vous avez toutes sortes de solutions intermédiaires, on va dire. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Je voulais vous présenter ça pour la nouvelle saison, hein, 2023. Cultivez bien, préparez vos semis, préparez vos jardins, on en aura tous besoin et au plaisir de partager nos expériences, nos observations et nos résultats bien sûr. Merci à vous tous, à bientôt.